Bienvenue sur Zoom d'actualité, votre chaîne qui décrypte toute l'actualité pour vous. Cameroun 2025, Biya proclamé vainqueur, mais les rues crient fraude. Qui a vraiment gagné? Ce soir, débat explosif avec preuves, témoignages et chiffres chocs. Abonne-toi, like, partage maintenant pour ne rien rater. Donc, les commissions ont siégé, les commissions ont comptabilisé les vrais PV, parce qu'il faut bien vous annoncer qu'il y a des faux qui ont circulé dans l'autre camp. Et aujourd'hui, on est en train de démanteler des réseaux mafieux qui sont à l'origine de ces faux PV, qui sont en train de dire, je parle avec des preuves, on a mis aux arrêts certains acteurs proches de ceux qui se réclament victorieux déjà, c'est eux qui prennent de l'avance. Hein. Nous, il n'y a pas qu'un seul camp qui se proclame vainqueur pour l'instant. Je pense que dans votre camp aussi, on se proclame vainqueur depuis un bon moment déjà. Pas officiellement. Bien sûr, parce que je viens du Sénégal, un pays où lorsque l'on vote, à 20 heures, les résultats sont connus. Et à 22 heures, 23 heures au plus tard, le perdant a félicité le gagnant. Donc c'est pas parce qu'une loi donne 15 jours pour proclamer les résultats que l'organe électoral va prendre ces 15 jours. Que je ne sais pas aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'on prend 15 jours pour proclamer des résultats. Si. Oui, alors ce qui est quand même à retenir dans cette élection, c'est que les gens sont allés voter plus nombreux que par exemple en 2018, qu'il y a eu une grosse mobilisation et que du côté des électeurs et des organisations qui prônaient la transparence et qui voulaient se battre et même voir comment garantir la transparence des élections, il y a eu une mobilisation et une organisation. C'est-à-dire que ils ont appris des erreurs du passé, où on a vu, par exemple, un candidat en 2018 qui a saisi le Conseil constitutionnel et qui pouvait seulement montrer des preuves de fraude. Effectivement, mais il n'avait pas une image globale. Et c'était difficile de prouver une victoire. On pouvait dire si les choses se présentent tout à fait différemment. On a vu, ils ont appris et on a vu une organisation beaucoup plus convaincante et plus implacable que la dernière fois. Et donc, au moment où nous parlons, on dit autoproclamé si on veut, mais il y a des plateformes diverses et variées, dont celle des bâtisseurs de la nation de Maître Ndoki, qui travaille déjà depuis plusieurs années, 2-3 ans en tout cas, pour assurer que le vote des Camerounais reflète un peu leur volonté. Et donc, ça fait partie des différentes choses. Très clair, Marie-Roger Billois. Vous voulez dire que les différents mouvements se sont arrangés pour avoir des personnes dans tous les bureaux de vote. Ils avaient des personnes, pas dans tous. Ils se sont arrangés pour avoir quelque chose de représentatif et d'indiscutable. C'est-à-dire que si vous avez sur les 58 départements, 18, vous pouvez contrôler ce qui se passe dans 18 et avoir les résultats. Ces 18 représentent déjà 80% de l'électorat inscrit. Et donc, à partir de là, vous êtes en mesure de proclamer, de savoir. Si on regarde sur le plan de le terrain, l'ambiance sur le terrain, et que vous êtes sur place et que vous voyez comment les gens votent, etc., vous voyez également l'inquiétude, la panique qui saisit le pouvoir actuellement. Si les gens ont massivement voté pour vous, pourquoi avez-vous peur? Vous avez peur de la population qui a voté pour vous. Je vais vous répondre, mais permettez-moi de revenir une seconde sur un fait très important qui vient d'être évoqué. C'est cette fameuse loi qui donne le droit à 15 jours. Une loi absurde est abrogée. Cette loi est absurde. Il n'y a aucun pays au monde où on est capable de dire « nous allons proclamer les résultats 15 jours après ». Et dans le même pays, l'audit du fichier électoral est discutable. L'accès aux médias est discutable. Les moyens mis à disposition le sont tout autant. Ce sont là les éléments. Sauf que pour l'instant, c'est ça la loi. Bien entendu, mais enfin, une loi est souvent faite par ceux qui sont en majorité, souvent parce qu'elle les arrange. Et donc, nous sommes dans une loi d'intérêt. Une loi qui favorise
ceux qui sont au pouvoir. Mais enfin, ceci est dit. Revenons à la question. Revenons maintenant. Et puis, dernier point, 43 ans, même la Corée du Nord n'est pas arrivée à ça. Et vous pouvez difficilement dire, j'incarne un avenir, à 43 ans, après 43 ans de règne. L'âge n'est pas un crime, ni un délit, mais l'âge est une réalité. À 92 ans, 93 ans, peut-être 1 ou 2 ans de plus, vous allez dire aux Camerounais, donnez-moi ce temps de plus, ce que je n'ai pas fait à mon âge quand j'étais jeune, ce que je n'ai pas fait pendant 43 ans, je le fais maintenant. Le président Chiroma, le président élu, a fait un choix, Marie-Roger vient de le dire, qui est assez original. Je n'ai pas les moyens de l'État, je n'ai pas la possibilité dont l'État dispose pour aller dans tous les départements. Mais mieux, dans tous les bureaux de vote, un représentant. Je n'en suis pas capable. Mais comme il sait lire une carte électorale, comme il sait déchiffrer un fichier électoral, il s'est dit une chose toute simple. Je vais regarder les départements, les bureaux de vote et les endroits où l'expression à elle seule représente environ 80-83 du corps électoral. Et sur cela, je vais me concentrer en sachant que si mon résultat arrive à un niveau très élevé, la sincérité du scrutin ne peut jamais être mise en cause par les 17% qui restent. C'est un choix. Le suffrage exprimé correspond à la réalité ou pas. Il est tellement transparent qu'il a mis ça sur Internet, sur son site de campagne. Il est tellement transparent qu'il a demandé un audit qu'il soit fait. Et donc, si quelqu'un met ça en cause, et on a le droit de mettre ça en cause, parce qu'après tout, il s'agit d'un candidat, prouvez-lui le contraire. Le drame, c'est que tout le monde sait, et tout le monde a vu, que quand on crée des PV le 5 octobre, on les modifie le 12 octobre, on est en pleine falsification. C'est ça que je suis en train de dire. Et il y a des... Franchement, à ce jeu-là, on peut rester ici jusqu'à 20 heures. Il y a des choses, elles doivent être d'une rectitude. On est là entre professionnels, chacun dans son domaine. Les PV sont authentiques, authentifiés, produits. À ce jour, on n'a pas vu, comme le disait Maître Taleb, une seule contestation des PV produits par M. Chiroma. Et le président Chiroma, aujourd'hui, il est debout, droit dans ses bottes, il présente des PV, il n'y a pas une seule contestation. Les organes électoraux sont entre les mains du pouvoir. Et les CAM, c'est le pouvoir. Le Conseil constitutionnel, c'est le pouvoir. Ce dont on veut accuser aujourd'hui M. Chiroma, il n'en a pas les moyens parce qu'il n'a pas les moyens d'État. C'est la raison pour laquelle il a anticipé. Moi, je dis que les CAM et le Conseil constitutionnel, excusez-moi, au Cameroun, c'est un laboratoire de fabrique. Et pour accréditer les résultats qui ne vont pas manquer de sortir du Conseil constitutionnel, ils ont quand même lancé des ballons de sonde. Alors, notez ça. On a vu les PV. Vous allez le voir parce que le Conseil constitutionnel va sortir des PV. Et je vous ai dit qu'ils ont annoncé 100% dans ces zones-là pour Monsieur Biya. Dans ces zones, je pense que c'est les anglophones, c'est la ville des grèves, c'est la zone des rébellions et des villes mortes. C'est les zones de protestation contre le régime de Monsieur Biya. Vous allez voir ce que le Conseil constitutionnel nous a préparé comme menu dans ces zones-là. C'est devant nous. C'était d'abord prévu pour le 23. Maintenant, on nous dit que c'est pour le 27. Vivement. Alors avant, je vous dis, je ne connais personne, à part le régime et les gens du RDPC, et encore pas tous, qui doutent même de ce résultat. Je peux vous dire. Ah bon? Absolument. Beaucoup de gens du RDPC, et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs, je suis surpris, qui ont voté pour Chiroma. Et je vais répondre par, encore une fois, une deuxième digression. Dior, Diagne et moi, nous sommes des Ouest-Africains. Et ce que puisque vous êtes originaire de Mauritanie. Voilà. Ce que dit Marie-Roger Biloa est d'une évidence et d'une clarté totale et absolue. Si vous nous posez la question, nous, les Ouest-Africains, on vous dit le pendant de la Côte d'Ivoire, c'était le Cameroun. Et c'est un pays qu'on prenait au sérieux, qu'on admirait, dans lequel on avait envie de faire des études. Posez la question aujourd'hui à n'importe quel Ouest-Africain, c'est quoi le Cameroun? Et la réponse va vous décevoir, mais absolument. La deuxième chose, c'est que, et vous avez tellement raison de citer
Mila, Eto'o. Et pardon, vous êtes assez modeste, vous-même. Oh. Mais vous, l'infocable. Je veux dire, le Cameroun, pour nous, c'est tout ça. C'est une élite de très bon niveau. C'est une classe moyenne d'excellent niveau. C'est une diaspora à l'étranger qui nous fait rêver. Mais tout ça est fini. Alain Jules, tout à l'heure, parlait de rire. Et bien, moi, je ne peux pas rire. Et je pense que les Camerounais, eux, rient encore moins. Pourquoi? Parce que l'image donnée de leur pays, c'est quoi? C'est un président grabataire. C'est un régime à la soviétique. Non, à la Corée du Nord. C'est une opacité qui est inimaginable. Mais tout cela, pardon, on a envie, nous, comme Africains, que ça se termine. Mais imaginez les Camerounais dans leur globalité. Et puis, il faut pas se moquer de l'intelligence des Camerounais. Si nous le comprenons loin, eux le comprennent très bien. Non, le vivent très bien. Ils vivent dans un pays dans lequel il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est ça le vrai Il n'y a sujet. pas d'horizon, il n'y a pas d'avenir. Et pardon, tout le monde vous dira, c'est un pays riche. C'est effectivement un pays riche avec une population pauvre. Il y a un problème. Mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est comment sortir de tout cela. Parce que c'est au fond ça qui nous intéresse. Ça ne peut pas être un président qui est plat depuis 43 ans. Ça ne peut pas être un homme de cet âge. Ça n'a aucun sens. Alors, vous me direz, Thioroma, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce que vous avez dit, Marie-Roger, est tellement vrai. Les Camerounais, eux, se disent, celui qui est en situation de changer la donne, nous allons nous accrocher à lui. Et Thioroma a été celui-là. Oui, mais Thioroma faisait partie de cette classe politique. Non, et bien entendu. Mais Mais tout vous le monde savez, fait partie. il l'a dit lui-même. Il dit, j'étais là pendant 26 ans, ministre, c'est ça? Eh bien, j'y ai mis fin. Il vaut mieux s'arrêter et faire autre chose Voilà. que de venir Voilà. plutôt vers une situation qui ne marche pas. Absolument. Bravo à lui. Et donc, lui s'est dit, ma situation était heureuse, très heureuse. Mais j'y mets fin et je vais passer à autre chose. Pardon, probablement que je vais me faire pardonner mes péchés. Les Camerounais, en tout cas, le comprennent très bien, si péché il y a d'ailleurs. Mais enfin, Thioroma dit, moi, je vous offre une alternative nouvelle, une transition non pas de 7 ans, mais de 5 ans. Et puis, je vais changer le système institutionnel, le système démocratique. Et puis, pardon, la machine économique, je vais la faire démarrer. Les Camerounais, pardon, qui ne rient pas parce qu'ils vivent une situation dramatique, se disent, c'est monsieur qui a l'exercice du pouvoir, qui est finalement un homme qui a la dimension d'un homme d'État et probablement celui qui est capable de nous donner une situation nouvelle. Maintenant, vous me dites, est-ce que vous êtes sûr d'avoir gagné? Posez la question au lac Léman. Posez la question à Dakar. Posez la question où vous voulez. Est-ce qu'il y a un Camerounais bien constitué qui est heureux de la situation? Rien que cela Oui, mais déjà, pendant la campagne, ça nous donne une réponse. campagne, maître, on a vu des gens qui défilaient avec les pagnes du président de la République, Mais- du RDPC, Attends, ils étaient nombreux Mais dans la tout rue. à fait, je ne ferai Hein? pas injure, je ne ferai pas injure à votre intelligence pour savoir comment ça se passe souvent dans nos pays. Mais Mais enfin, voilà, ouais. admettons autre chose. Le président élu, donc, Thioroma, dit, moi, après tout, je suis capable de vous donner un débit de commencement de preuve. Pour nous, c'est complètement des preuves, mais un débit de commencement de preuve qui nous donne une indication, c'est de l'ampleur de ma victoire. Si vous n'y croyez pas, ben venez voir. Le problème, c'est qu'en face, c'est le vide sidéral.